بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les applications niveau Bac 1 Sciences Maths l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par l'exemple numéro 1. Vous avez ici dans cette figure, j'ai un ensemble E qui contient les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Et un ensemble F qui contient les éléments petit a, petit b, petit c, petit d et petit e. Et F, une relation qui fait une correspondance entre les éléments de l'ensemble E et les éléments de l'ensemble F. À l'aide des flèches que vous voyez ici, par exemple, la première flèche part de l'élément 1 pour arriver à l'élément B. Et pour la deuxième flèche, elle part de l'élément 2 pour arriver à l'élément B. L'élément 3 n'a pas de liaison avec aucun élément de l'ensemble F. La flèche numéro 3 part de l'élément 4 pour arriver à l'élément C. La dernière flèche part de l'élément 5 pour arriver à l'élément E. Chaque flèche nous dit qu'il y a un lien entre un élément de l'ensemble E et un élément de l'ensemble F. Par exemple, pour la première flèche, il relie 1 avec B pour nous dire que l'élément 1 a pour image l'élément B. Ici, l'élément 2 a pour image l'élément B par la relation F. L'élément 4 a pour image l'élément C par la relation F. L'élément 5 a pour image l'élément E par la même relation F. Puisque les flèches partent de l'ensemble E pour arriver à l'ensemble F, E s'appelle ensemble de départ. Ensemble de départ. مجموعة الانطلاق. Ensemble de départ. Et comme les flèches arrivent à l'ensemble F, F sera en l'ensemble d'arrivée. مجموعة الوصول. مجموعة الوصول. Ensemble d'arrivée. Donc, on a ici l'ensemble de départ et ici l'ensemble d'arrivée. J'ai dit l'image de 1 par la relation F, c'est B. Et on écrit F de 1 est égal à B. Je sais que vous connaissez ce genre d'écriture. F de 1 est égal à B veut dire que l'image de 1 par la relation F, c'est B. F de 2, c'est quoi? Oui, c'est B. F de 4 est égal à C. Et F de 5, bien sûr, est égal à E. F de 5, si vous voulez, égal à E. Maintenant, nous allons étudier chaque élément et savoir combien d'images il a. Commençons par l'élément 1. Combien d'images il a cet élément? Bien sûr, 1, il a une seule image, c'est l'élément B. Et pour 2, lui aussi, il a une seule image, c'est toujours l'élément B. 3, oui, l'élément 3 n'a pas d'image. L'élément 4, il a aussi une seule image. Et l'élément 5, oui, l'élément 5, il a aussi une seule image.
Donc, que peut-on dire de chaque élément de l'ensemble de départ E? Combien il a d'images dans l'ensemble d'arrivée? Que peut-on dire de chaque élément de l'ensemble de départ? Combien il a d'images dans l'ensemble d'arrivée? Oui, chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. إما عنده image وحدة ولا ما عندوش بحال ثلاثة. Il n'a pas d'image. Donc je peux écrire cette phrase. Chaque élément de l'ensemble de départ E, chaque élément de E a une image ou bien a au plus. على الأكثر a au plus une image dans F. يعني أي عنصر من مجموعة الانطلاق عنده على الأكثر صورة في مجموعة الأصول. يعني إلا كثر عنده صورة، إما تتكون عنده صورة ولا ما تتكونش عنده. Chaque élément de E a au plus une image dans F, c'est-à-dire il a une image ou pas d'image. On dit que la relation F est une fonction. On dit que la relation F est une fonction. Et vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Nous avons déjà étudié dans les 2 années précédentes les fonctions. On dit que la relation F est une fonction. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Vous avez ici toujours l'ensemble de départ, c'est l'ensemble E, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble F. J'ai défini une autre relation que j'appelle G. Regarde ici l'image de l'élément A par la relation G, c'est l'élément B. L'élément 2 a 2 images qui sont C et D. L'élément 3 n'a pas d'image et l'élément 4, il a une seule image, c'est l'élément D. Et comme vous voyez, l'élément 5 n'a pas d'image. Bon, ce cas de figure, il porte un nom, il s'appelle le diagramme sagittal de la relation G. Diagramme sagittal, إذن هذا النوع من الأشكال الهندسية عنده هذا الاسم, le diagramme sagittal de la relation G. بحال l'exemple numéro 1 تاهو فيه diagramme sagittal de la fonction f, حيت f سميناها fonction. Donc regarde ici l'élément 2, il a 2 images qui sont C et D par cette relation G. Dans ce cas, G n'est pas une fonction. La relation G n'est pas une fonction. La relation G n'est pas une fonction. N'est pas une fonction, car tout simplement, l'élément 2 que vous voyez ici, il a 2 images par cette relation G, car l'élément 2 a 2 images par la relation G. Donc maintenant, tu peux me dire la définition d'une fonction. Quand est-ce qu'on dit qu'une relation f est une fonction d'un ensemble E vers un ensemble F? Allez-y, tu vas écrire la définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une relation f
est une fonction d'un ensemble E vers un ensemble F. On dit qu'une relation F définie d'un ensemble E vers un ensemble F vers un ensemble F est une fonction si, allez-y, continuez. On dit qu'une relation F est définie d'un ensemble E vers un ensemble F est une fonction si chaque élément de l'ensemble de départ, si chaque élément de l'ensemble de départ E a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée F, dans l'ensemble d'arrivée F. Je répète, on dit qu'une relation F définie d'un ensemble E vers un ensemble F est une fonction si chaque élément de l'ensemble de départ E a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée F. إما تكون عنده image ولا ما تكونش عنده. أما إذا كانت عند un élément deux images ou la trois images, c'est pas une fonction. Comme on l'a vu dans l'exemple numéro 2. Revenons à l'exemple 1. On a dit que f est une fonction. Comme vous voyez, l'image de chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Et on a dit que l'image de 1 par la fonction f, c'est b. 1 est appelé l'antécédent de b. 1 est appelé l'antécédent de B, سابق, l'antécédent de B. Si l'image de 1 par la fonction f est B, 1 est appelé l'antécédent de l'élément B, سابق العنصر B. Quel est l'antécédent de C? Quel est l'antécédent de C? Oui, l'antécédent de C, c'est 4. L'antécédent de C, c'est 4. Quel est l'antécédent de E? Oui, l'antécédent de E est 5. Revenons à B. B, il a deux antécédents. Il y a l'élément 1 et l'élément 2. Car tout simplement, l'image de 1 par la fonction f, c'est B. Et l'image de 2 par la fonction f, c'est B. La fonction f est définie de l'ensemble E vers l'ensemble f, qui a tout x associé son image qui est f de x ou bien y. Donc on peut écrire cette notation f, une fonction définie de l'ensemble E vers l'ensemble f. Et à chaque élément x, on associe son image qui est y, tel que y n'est que f de x. F de x est égal à y, f de x est égal à y, signifie l'image de x, l'image
de x par f est y. Exemple numéro 3. Soit la relation f qui est définie d'un ensemble A vers un ensemble f. Cette relation est-elle une fonction? Cette relation est-elle une fonction? Oui, f est une fonction puisque chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. كل عنصر من مجموعة الانطلاق له على الأكثر صورة في مجموعة الوصول. Donc il s'agit ici d'une fonction. Mais vous pouvez remarquer que chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Par exemple, moins 4, il a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée, c'est l'élément moins 6. Moins 1 aussi, il a une image et une seule, c'est 3. 2 a une image et une seule, c'est moins 2. 5 a une image et une seule, c'est 11. 7 a une image et une seule, c'est l'élément 13. On dit dans ce cas que f est une application. On dit que f est une application. Donc on va écrire ça. Comme vous voyez, je viens d'écrire cette phrase. Chaque élément de l'ensemble de départ a une image, une seule, dans l'ensemble d'arrivée par f. On dit que f est une application de A vers B. Faisons un autre exemple. Soit l'exemple numéro 4. J'ai ici une relation H définie d'un ensemble A vers un ensemble B. Est-ce que H est une application? Est-ce que H est une application? Comme vous voyez, l'élément 2 n'a pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, H n'est pas une application parce qu'on a dit on aura une application si chaque élément, sans exception, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Et comme vous voyez ici, 2 n'a pas d'image. Donc, H n'est pas une application. Vous voyez? Donc, je vais écrire ça. H n'est pas une application. H n'est pas une application de A vers B. Car l'élément 2 n'a pas d'image. Est-ce que H est une fonction? Oui, bien sûr, H est une fonction. Car chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Dans l'ensemble d'arrivée, Nocha, had 2 n'a pas d'image, donc H est une fonction. La définition d'une fonction dit que chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. يعني إلا كثر عنده صورة. إذا كانت عنده صورة ولا ما عنده الصورة ماشي مشكل. Vous voyez, chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, H est une fonction. Et donc, on peut remarquer une chose intéressante. Donc, une application, c'est une fonction, mais la réciproque n'est pas vraie. Si on a une application, alors il est une fonction. Et si on a une fonction, il est peut-être une application ou non. Par exemple, H c'est une fonction mais n'est pas une application. L'exemple précédent, l'exemple numéro 3, elle a une application qui est aussi une fonction. Maintenant, vous allez écrire la définition d'une application.
définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une relation F définie d'un ensemble A vers un ensemble B est une application? Quand est-ce qu'on dit qu'une relation F définie d'un ensemble A vers un ensemble B est une application? On dit qu'une relation F définie d'un ensemble E, ou bien d'un ensemble A, vers un ensemble B, est une application si chaque élément de A a une image et une seule, dans l'ensemble d'arrivée B. Et on a remarqué que toute application est une fonction et la réciproque est fausse. Revenons à l'exemple numéro 3. On a dit que f est une fonction puisque chaque élément de l'ensemble de départ a une image une seule dans l'ensemble d'arrivée. Donc si je prends l'élément moins 4 et son image, je veux former un couple. La même chose pour moins 1 et son image qui est 3. Je forme avec ces deux éléments un couple. Et 2 a pour image moins 2. 5 a pour image 11. Et 7 a pour image 13. Ces couples-là forment un ensemble. Cet ensemble s'appelle le graphe de la fonction ou bien de l'application f. Graphe de l'application f. Notez, la notation, on le note GF. G entre parenthèses F. Donc le graphe de l'application f est égal à l'ensemble formé par les couples que vous voyez ici. Moins 4, 6, moins 1, 3, 2, moins 2, 5, 11 et finalement 7, 13. Donc je prends l'élément et son image qui forment un couple. Donc d'une manière générale, le graphe d'une fonction f, le graphe d'une application f, je peux parler aussi du graphe d'une fonction. Le graphe d'une application f, c'est l'ensemble des x, y qui appartiennent à A croix B, c'est-à-dire au produit cartésien de A et B. Autrement dit, x appartient à A, y appartient à B. X appartient à A, y appartient à B. Tel que y est égal à f de x, c'est-à-dire y est l'image de x par l'application f. On a les mots antécédents. Par exemple, moins 4, c'est l'antécédent de moins 6. Moins 1 est l'antécédent de 3. 2 est l'antécédent de moins 2. 5 est l'antécédent de 11. 7 est l'antécédent de 13. L'image de moins 4 est moins 6, ou bien moins 4 est l'antécédent de moins 6. Regarde maintenant ce diagramme sagittal de la relation H.
Bon, on a déjà dit que H n'est pas une application de A vers B, mais il est une fonction. Alors, quels sont les éléments qui ont une image par la fonction H? Quels sont les éléments qui ont une image par la fonction H? Bien sûr, il y a l'élément moins 4, puis l'élément moins 1, puis l'élément 5, et puis l'élément 7. Donc, ces 4 éléments forment un ensemble. Cet ensemble, c'est celui-là. Il est formé par l'élément moins 4, moins 1, 5 et 7. Cet ensemble, il porte un nom. Il s'appelle le domaine de définition de la fonction H. Domaine. هذا الاسم راه ما غريبش عليك لأنه استعملنا le domaine de définition d'une fonction. Domaine de définition de la fonction H. Domaine de définition de la fonction H. Notez D indice H ou bien D de H. D indice H ou D de H. Donc D de H, c'est l'ensemble formé par les éléments moins 4, moins 1, 5 et 7. تناخذوا غير les éléments اللي عندهم une image par la fonction H. Je dis bien la fonction H parce que ce n'est pas une application, n'est-ce pas? Donc, d'une manière générale, le domaine de définition d'une fonction H, c'est l'ensemble des éléments X qui appartiennent à l'ensemble de départ A, tels que leurs images, c'est-à-dire f de X, appartient à l'ensemble d'arrivée B. Je répète, le domaine de définition de la fonction H, c'est l'ensemble des éléments X qui appartiennent à l'ensemble de départ A, tels que leurs images, c'est-à-dire f de X, appartient à l'ensemble d'arrivée B. يعني الصورة ديالهم راه كاينة في l'ensemble B. Regarde ce diagramme sagittal de la fonction G. Quel est son domaine de définition? Quel est son domaine de définition, c'est-à-dire D indice G? Oui, le domaine de définition de la fonction G, c'est l'ensemble des éléments qui ont une image par cette fonction. Vous avez moins 1, il a une image, 0, il a une image, 2, puis 4, 7 et 8. C'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction G n'est que l'ensemble de départ E, n'est-ce pas? Cette fonction G est-elle une application? Oui, bien sûr, la fonction G est une application, car, comme vous voyez, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Donc G est une application. G est une application. Maintenant, on peut déduire la propriété suivante. Si vous avez le domaine de définition d'une fonction quelconque, c'est l'ensemble de départ, alors c'est une application. Je répète, si vous avez le domaine de définition d'une fonction, c'est son ensemble de départ, alors c'est une application. Le domaine de définition de la fonction G ou l'ensemble de départ E. Et on a dit que G est une application. يعني حتى شي élément يعني بقى بدون image، يعني بقي بدون صورة. كاع لي زيليمون اللي عندنا هنا عندهم الصورة. إذا وقت ما كانت مجموعة التعريف ديال واحد الدالة ديال واحد لا فونكسيون، مجموعة التعريف ديالها هي l'ensemble de départ، alors obligatoirement c'est une application. إذن هذه طريقة
باش نثبتوا بان واحد لا فونكسيون سي اون ابليكاسيون. تنشوفوا غير الدومين ديفينيسيون ديالها. الا كان الدومين ديفينيسيون ديالها هو لونسومبل دو ديبار alors c'est une application. راه كاع لي زيليمون اللي غادي يكونوا عندك chacun d'eux a une image une seule dans l'ensemble d'arrivée. ولا ما كانش ولا كان الدومين ديفينيسيون n'est pas l'ensemble E, alors c'est pas une application. Comme dans cet exemple, le domaine de définition de la fonction h fait les éléments moins 4, moins 1, 5 et 7. Ce n'est pas l'ensemble de départ. Donc, ce n'est pas une application. Vous voyez, l'élément 2 n'a pas d'image. Ou là, DH, le domaine de définition de cette fonction h, différent de A, différent de l'ensemble de départ. Donc, ce n'est pas une application. Et maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours pour résumer tout ça. Dans notre cahier, nous allons écrire deux paragraphes. La première pour les fonctions et la deuxième paragraphe concerné pour l'application. Le titre de la leçon, application. Grand 1, les fonctions. Petit a, exemple. Soit E et F, deux ensembles. Tels que E, l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Et F, l'ensemble formé par les éléments A, B, C, D et E. F est une relation de E vers F. Cette figure est appelée diagramme sagittal, de la relation F, de la relation F. Donc cette figure est appelée le diagramme sagittal de la relation F. E est appelé ensemble de départ et F appelé l'ensemble d'arrivées de la relation F.
chaque élément de E a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée F. On dit que F est une fonction, de E vers F. On écrit F défini de E vers F, qui à tout X, on associe son image qui est Y, telle que Y est égal à F de X. Y est égal à F de X signifie Y est l'image de X par la fonction F, ou l'image de X par F et Y. X est appelé aussi, je m'excuse, X est appelé aussi l'antécédent de Y par F. Par exemple, F de 1 est égal à B. Ceci équivaut à dire que l'image de 1 par F est B. Ceci équivaut aussi à dire que 1 est l'antécédent de B par F. Un autre exemple, F de 4 égale à C équivaut à l'image de 4 par F et C. Ceci équivaut aussi à dire que 4 est l'antécédent سابق l'antécédent هاد السميه ما استعملناهاش في السنوات السابقه ولا قليل فاش نستعملوها. المهم ليماج تنعرفوها غير لونتيسيدون هي اللي شويه جديده علينا. 4 est l'antécédent de C par F. Soit la relation G définie par son diagramme sagittal.
par son diagramme sagittal suivant. Voici notre relation G qui est définie d'un ensemble A vers un ensemble F. Vous voyez que ici l'élément 2 a deux images par cette relation G. L'élément 2 a deux images par la relation G. On dit que G n'est pas une fonction. On dit que G n'est pas une fonction. Définition. Voici notre définition qu'on a écrite dans notre cahier de brouillon. On dit qu'une relation f définie d'un ensemble E vers un ensemble F est une fonction si chaque élément de l'ensemble de départ E a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. au plus يعني على الأكثر. إما تكون عنده une image ou pas d'image. Je vais ajouter ici un exercice d'application. Exercice d'application. Soit F, une relation définie par F définie de R vers R, qui à tout X, on associe son image qui est 1 sur X. On va voir est-ce que F est une fonction. On a dit qu'une relation est une fonction si chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Ici, l'ensemble de départ, c'est R, et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Vous savez que n'importe quel nombre réel non nul a un seul inverse, parce que vous voyez 1 sur X, c'est l'inverse de X. L'image de X, c'est son inverse. Donc, أي عدد خديت, il a un seul inverse, sauf 0. 0 qui n'a pas d'inverse. On sait que chaque nombre réel non nul, chaque nombre réel non nul a un seul inverse. Donc, chaque élément de R sauf 0 a une image par F. Et 0 n'a pas d'image. Parce que, tout simplement, 0 n'a pas d'inverse. Donc, F est une fonction.
يعني إلا خديتي أي élément non nul بتلقى l'image ديالو. Par exemple, l'image de 2, c'est 1 sur 2. L'image de racine carrée de 5, c'est 1 sur racine carrée de 5. L'image de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Sauf 0 qui n'a pas d'image. Donc chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Cela veut dire que f est une fonction. Grand 2, les applications. Petit a, exemple. Soit f une relation définie comme suite. Je vais tracer le diagramme sagittal de cette relation. Chaque élément de l'ensemble de départ A, chaque élément de l'ensemble de départ A a une image, et une seule, dans l'ensemble d'arrivée B. Dans l'ensemble d'arrivée B. On dit que F est une application. On dit que F est une application. تطبيق est une application de A vers B. Les couples, remarque, les couples moins 4, moins 6, moins 1, moins 2, moins 1 plutôt 3, 2, moins 2, 5, 11, et le dernier couple 7, 13, forment un ensemble appelé graphe de F. Graphe de F. Notez G, puis entre parenthèses l'application F. Donc, G de F, ou bien GF, le graphe de F, G de F, est égal à l'ensemble formé par le couple moins 4, moins 6, moins 1, 3, 2, moins 2, 5, 11, et finalement 7, 13. Par conséquent, le graphe d'une fonction f, c'est l'ensemble des couples xy, c'est l'ensemble des couples xy
qui appartient au produit cartésien de E croix F, tel que Y est égal à f de x. Petit 2, soit le diagramme sagittal suivant. Soit le diagramme sagittal suivant. Voici notre relation H définie d'un ensemble A vers un ensemble P. Et comme vous voyez, l'élément 2 n'a pas d'image par cette relation H. Donc H n'est pas une application. Donc je vais écrire l'élément 2. L'élément 2 n'a pas d'image par la relation H ou bien la fonction H. On dit que H n'est pas une application. N'est pas une application. Et maintenant, on va donner la définition d'une application. Définition. Voici notre définition. On dit qu'une relation F définie d'un ensemble A vers un ensemble B est une application si chaque élément de l'ensemble A a une image, une seule, dans l'ensemble B. D'une autre façon, F est une application de A vers B est équivaut à, quel que soit X appartient à l'ensemble E, il existe un unique Y appartient à l'ensemble F, tel que f de x est égal à Y. Je répète, F est une application de A vers B si seulement si ou bien équivaut à, quel que soit X appartenant à E, il existe un unique Y appartenant à F, c'est-à-dire il existe un et un seul Y appartenant à F, tel que f de x est égal à Y. Autrement dit, chaque élément X de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée, qui est Y. Propriété. Soit le diagramme sagittal suivant. Voici notre fonction h qui est définie de l'ensemble A vers l'ensemble B. L'ensemble des éléments qui ont une image par cette fonction h sont -4, -1, 5 et 7. Cet ensemble est appelé domaine définition de h. Donc je vais écrire ça. L'ensemble des éléments qui ont une image par la fonction h
est appelé domaine de définition de H. Domaine de définition de H. Notez D indice H. D indice H ou bien D de H. Donc, D de H, donc je vais écrire en rouge, D de H est égal à l'ensemble formé par les éléments moins 4, moins 1, 5 et 7. Je crois que ici j'ai un élément, je vais voir qui c'est cet élément. Oui, cet élément c'est 2. Je vais m'arrêter là, je vais continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. Parce que je n'ai pas terminé cette propriété, parce que je vais parler de la relation entre le domaine de définition d'une fonction et une application. المهم غادي نخليها حتى الحصة المقبلة إن شاء الله. وصلت للساعة ما كاينلاش نفوت الساعة ديال لا سيونس. ديما تنخدم سيونس فيها ساعات ديال لو طرافاي. ولا كان شي حاجة فايتة ساعة نخليوها حتى الحصة اللي غتجي من بعد. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. المهم هاد لا بروبريتي غادي نعاودها في لا séance prochaine إن شاء الله ونناقشوها عند ذو التمارين. Au revoir.